Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission C'est qui la patronne? Je suis ravie de vous accueillir cette nouvelle fois avec des nouvelles têtes aujourd'hui encore. Je reçois Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Emmanuel. J'aimerais que tu te présentes un petit peu à nous, que tu nous dises ton âge, qui tu es. Alors, je m'appelle Delphine, j'ai 42 ans, j'habite à Clermont-Ferrand depuis une dizaine d'années maintenant. T'es pas auvergnate? Je ne suis pas auvergnate. Ah bon, tu viens d'où? Je suis originaire du Cher, donc à 2 heures au nord de Clermont-Ferrand. Bon, ça va, on t'accepte alors. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Alors, moi, ma mission, c'est le développement des richesses humaines. Donc, j'accompagne à la fois des entreprises et des personnes à développer leurs richesses humaines. Donc, mes outils, ce sont le coaching professionnel, le co-développement et la formation dans tout ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces en français. D'accord. Ce sont toutes les compétences non techniques, relationnelles, émotionnelles, organisationnelles, qu'on n'apprend pas forcément dans nos formations et qui peuvent nous faire cruellement défaut dans la vie professionnelle. Tu as fait quoi avant de faire ce métier? Alors, j'ai un parcours d'une quinzaine d'années en entreprise. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le marketing, donc plutôt à développer des produits et des concepts. Et aujourd'hui, je développe des compétences humaines. Qu'est-ce qui a amené ce changement dans ta vie? Alors, c'est un parcours, c'est pas ce que j'appellerais une reconversion. Pour moi, ça a été un long parcours de mutation, de transformation. J'ai toujours fait beaucoup de développement personnel, donc aller à la rencontre de moi-même. En entreprise, j'aimais beaucoup la rencontre humaine, mais au bout de 15 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas payée pour ça. Et donc, ça, voilà, au bout d'un moment, j'ai décidé d'aller vers ce qui m'animait vraiment, donc d'être vraiment dans la rencontre humaine, dans l'humain. Et c'est ça qui m'a amenée vers le métier que je fais aujourd'hui. La transition s'est passée comment entre ce salariat et... Elle s'est passée relativement, j'allais dire naturellement, même si c'est jamais simple de passer du salariat à l'indépendance. Ouais, c'est sûr. Mais c'était à un moment donné comme une évidence, donc ça n'a pas été une transition nette. Ça s'est fait voilà, comme un cheminement, et à un moment donné, il y a une évidence que c'est ça qu'on doit faire, et voilà, et on se donne les moyens du coup. Quand les gens viennent vers toi, ils ont quelle sorte de problématiques? Alors, toutes sortes de problématiques qui sont liées à des freins. Donc en entreprise, on a des problématiques des personnes qui prennent un nouveau poste, par exemple, de manager et qui ont plein de doutes et qui savent pas manager. Et qui savent pas manager, Ouais. parce que même s'ils ont des formations de management, on se rend compte que manager des personnes, voilà, c'est pas inné. Donc souvent, ce sont des personnes qui rencontrent un blocage face à diverses situations, que ce soit professionnelles ou personnelles, et la réponse n'est pas dans les livres, ou alors elle y est, mais ils ne savent pas comment faire. Donc qui ont besoin à un moment donné d'être accompagnés, alors pas en mode conseil, ni en mode formatif, mais en mode aide-moi en fait à devenir autonome. Donc dans la vie personnelle, ça peut être passer des caps, passer de salarié à entrepreneur par exemple. J'ai beaucoup de problématiques plutôt avec les particuliers sur la confiance en soi. Et donc, c'est un gros problème. Je ne sais pas si c'est un problème, je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre tous en fait. Ouais, Il y a pas, je pense pas il n'y a pas ceux qui ont confiance en soi et ceux qui l'ont pas. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure de la vie, mais bon, on n'a pas tous forcément le même capital, et puis des fois il faut qu'on prenne conscience. Donc mon métier, c'est beaucoup ça en fait, c'est aider les personnes à prendre conscience de certaines choses, et la prise de conscience souvent amène à l'action. J'ai un métier qui est très orienté action. D'accord. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la psychologie. Il y a de la psychologie dans mon métier, mais l'idée c'est pas juste de comprendre, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je comprends en fait, comment j'agis et comment je change les choses. D'accord, ok. Voilà. Tu connais le réseau depuis quasiment le début? Quasiment depuis le début. Qu'est-ce que ça t'apporte exactement? Ça m'apporte beaucoup d'humanité, hein. Je dirais que c'est le complément indispensable à mon métier, de pouvoir rencontrer les gens tels qu'ils sont. Parfois en entreprise on est dans la représentation, dans les réseaux et notamment féminins, je trouve qu'on est plus dans l'être, dans ce qu'on est avec nos fragilités. Donc ça m'apporte ça, des rencontres très riches. Je crois que j'ai toujours rencontré des personnes avec qui ça connectait bien. Cool. Voilà. Merci Delphine. Merci Emmanuel.
Caroline, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors toi, tu es toute nouvelle. Oui. C'est la deuxième fois qu'on se voit, puisque la première fois, tu étais venue à la balade à Saint-Genès-Champanel. Oui, tout à fait. Comment tu nous as connus? Par les réseaux sociaux et il y a quelques années, j'avais fait deux soirées et les filles dans un hôtel. D'accord, ok. J'étais invitée. Tu peux te présenter? Oui, donc je suis Caroline, esthéticienne depuis un petit peu plus de 18 ans. J'ai beaucoup bougé sur la région clermontoise. J'ai aussi bifurqué du monde de l'esthétique dans le thermalisme et dans le conseillère en magasin bio. Tout ce parcours m'a permis d'évoluer et me sensibiliser donc jusqu'à ce que je propose donc mon esthétique à domicile pour voilà. Pourquoi à domicile justement? C'est peut-être ce que tu voulais nous dire. Voilà, tout à fait. À domicile pour démarrer parce que j'ai été salariée encore il y a pas si longtemps. J'ai cumulé 2 salariats sur les 2 premières années. Depuis mars, donc je fais que du domicile. Le domicile parce que c'est une version entre guillemets plus simple pour démarrer. D'accord. Mon but serait de créer une cabane à proximité de la nature et pourquoi pas des bains finlandais ou des ateliers en extérieur avec des immersions en bains de forêt. D'accord. Donc tu es passé il n'y a pas si longtemps que ça au statut de chef d'entreprise. Pourquoi avoir fait le choix de te lancer dans le... Parce que je ne me retrouvais pas en tant qu'esthéticienne dans les instituts conventionnels, parce que voilà, j'ai quelques spécificités. Moi, ma mission, c'est d'accompagner au mieux-être, donc par le soin. Donc ça va au-delà de l'esthétique aussi. Voilà, par le soin, l'accompagnement et les conseils en hygiène de vie, notamment des bases de naturopathie et d'énergétique. Ah oui, donc c'est pas de l'esthétique au sens propre tel qu'on se l'imagine. C'est vraiment, ça va vraiment au-delà. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu utilises par exemple, si moi je viens te voir demain et que je te dis je suis un peu fatiguée? Alors, je pose pas mal de questions, je fais un bilan préalable et puis au vu du bilan et au vu de nos échanges, je vais adapter le soin. Donc, c'est pas un soin qui va être fait pour tout le monde, ça sera un soin sur mesure, adapté et il y aura les conseils derrière en hygiène de vie, peut-être des routines de soins, des choses à pratiquer à la maison pour justement faire perdurer ce bien-être au quotidien. Oui, parce que ça va au-delà du soin. Il faut que les effets soient bénéfiques plus longtemps Tout à fait. Que juste pendant le temps où on est avec toi. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes dans ton métier? Parce que j'ai l'impression que tu as fait toute ta vie ce métier. Oui. Tu t'es formée à ce métier dès que tu es sortie tu as fait tes études pour ça? Oui. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le rapport humain et puis le rapport au corps. Parce que un corps ne ment pas. On a beau mettre des mots, mais quand on touche un corps, il y a vraiment autre chose. Il y a une histoire, il y a un vécu, il y a un passif, il y a un présent aussi et il y aura un futur. Donc c'est super chouette de découvrir le corps à travers les mains et de pouvoir amener les gens à se détendre, à prendre conscience de leur corps physique et pas forcément leur corps mental. Comment tu envisages l'avenir avec les filles? Créer du réseau, créer un soutien personnel et d'entrepreneuse. Et puis de développer ma confiance en moi, notamment aujourd'hui à travers cette interview. Voilà. Delphine pourra peut-être t'aider. Voilà. Merci beaucoup Caroline. Merci Emmanuel. Et maintenant je reçois Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Emmanuel. Tu vas bien? Je vais bien, je te remercie. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, je m'appelle Marie-Laure Pro, j'ai 59 ans. J'ai 2 enfants qui sont très très grands, voilà, et je suis en Auvergne depuis pas loin de 40 ans, mais comme Delphine, je viens du Cher. Ah bon, c'est marrant ça. D'accord, ok. Voilà. Tu te plais en Auvergne, donc si tu es là depuis 40 ans... Ah oui, là maintenant je suis auvergnate d'adoption. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, depuis 2015, je pratique du massage de détente et de bien-être et depuis 2017, je suis thérapeute psychocorporelle. Alors, explique-nous ce que c'est.
Alors, je suis allée dans une école qui s'appelle École du toucher psychocorporel pour une formation qui s'appelle Relations d'aide par le toucher. Donc, ça allie à la fois l'aspect psychologique, accompagnement psychologique, et le lien avec le corps pour justement accompagner les personnes à aller mieux dans leur vie. Et à vraiment faire le lien entre à la fois la psyché et l'aspect corporel, parce que les deux sont toujours liés. Donc dans ma pratique, je fais toujours le lien entre ce qui se passe dans le corps de la personne et ce qui se passe dans sa vie. Et inversement, ce qui se passe dans sa vie, je fais aussi le lien avec ce qui se passe dans son corps. Avant 2015, alors, tu faisais quoi? Alors avant 2015, j'étais travailleur social, j'étais conseillère en économie sociale familiale. J'ai travaillé pendant 27 ans. Dans des services plutôt de formation. J'ai travaillé pendant une grosse dizaine d'années, 12 ans, avec des jeunes, entre guillemets, étiquetés cas sociaux, voilà, des jeunes en grande fragilité. Et puis ensuite, pendant 15 ans, avec du public plutôt déficient, des jeunes, des enfants, des jeunes adultes, avec une reconnaissance travailleur handicapé. D'accord. Voilà. Donc, quelque part, la relation d'aide, puisque moi, ce que j'ai fait, c'est relation d'aide par le toucher, elle était déjà présente. Simplement, j'ai changé d'outil. Voilà, j'ai des nouveaux outils. Mais la relation d'aide, oui, elle a toujours été très, très, très présente. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es installée à ton compte pour faire ce métier? Alors, en fait, pendant les 27 années où j'ai travaillé, j'étais plutôt très investie dans mon travail. Et puis, j'étais quelqu'un qui voulait toujours que les choses se passent bien. Donc, je dépensais énormément d'énergie à essayer de m'occuper des autres, en fait. Et je m'oubliais un tout petit peu, voilà. Et donc, au fil de mon parcours professionnel, sans m'en rendre compte, petit à petit, je me suis retrouvée avec beaucoup de fatigue. Et puis, à un moment donné, dans une équipe où pour autant, c'était mes plus belles années de vie professionnelle, mais voilà, où à un moment donné, des changements de personnes, des choses qui ont fait que on se retrouve en fait complètement pris dans un piège de harcèlement moral et qui fait que voilà, à un moment donné on dit stop, quoi. Voilà. Donc en 2013 je suis sortie sur inaptitude parce que j'étais trop fatiguée, je me sentais pas du tout en état de négocier quelque chose genre rupture conventionnelle. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être suivie par les gens qui permettent ça, médecine du travail entre autres, et inspection du travail. Et suite à ça, j'ai pris 6 mois pour me poser, parce que j'étais vraiment à plat, complètement à plat. Et puis, pour me faire aussi accompagner. Et puis, j'ai laissé le temps que quelque chose émerge. Et puis, c'est cette école qui a émergé. Et j'y suis allée sans trop savoir ce que j'allais faire de ça. Ouais. Et la première année a vraiment été une année de réparation. Voilà. Ça a vraiment été une année de réparation. Et puis après, la deuxième année m'a permis de commencer à avoir une activité en bien-être. Et puis j'ai continué les 2 ans supplémentaires pour être thérapeute, parce que vraiment ça prenait du sens, quoi, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je suis partie sans du tout savoir ce que j'allais faire de ça. Quel type de problématiques rencontrent les personnes qui viennent te voir? Alors, il y a deux manières d'arriver chez moi, soit par le corps, parce qu'il y a des problèmes de maladie, d'accident, voilà, soit par des blocages dans la vie. Ce pourquoi je trouve que cette méthode, elle peut être vraiment efficace, c'est pour traverser tous les changements, les deuils, les séparations, les changements de boulot, les déménagements, etc., les séparations, que tout ça se soit choisi ou subi. Alors souvent on pense subi, mais choisi aussi, parce que voilà, quelquefois on a le projet, on pense avoir tout mis comme il faut, et puis ça peine, quoi, ça marche pas, ça décolle pas, ou peut-être il y a des choses qui apparaissent, y compris dans le corps, auxquelles on s'attendait pas. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment les problématiques qui peuvent être intéressantes. Et puis moi, dans ma formation, il y a un protocole particulier aussi par rapport aux abus. Donc que ce soit des abus physiques, des abus sexuels, ou simplement des abus de pouvoir. Voilà. Avec un protocole particulier qui permet justement aux personnes de retrouver de la sécurité et de reprendre son pouvoir. En combien de temps, justement, on reprend le pouvoir? Alors ça, c'est très variable. Je ne peux pas dire on va faire tant de séances.
parce que c'est un travail qui se fait à deux. Je ne sais pas du tout comment la personne, elle va s'investir. Exactement, ouais. Il y a vraiment un engagement. Moi, je m'engage à être là à toutes les séances. Je m'engage à mettre au service de la personne tous mes outils. Après, de l'autre côté, la personne, c'est aussi un engagement pour elle, à la fois de présence, financier, et puis aussi d'accepter d'aller expérimenter tout ce que je vais lui proposer. Bien sûr. Et donc parfois ça prend 10 séances, et puis parfois il y a des personnes que j'accompagne depuis 2 ans, parce qu'on a fait une boucle et puis on en fait une autre derrière, et puis voilà, on va un peu plus profond. C'est très et puis parfois je rencontre une personne sur une séance quelqu'un qui va venir plus sur le côté bien-être, et puis on va aller un petit peu plus loin dans cette séance parce que la personne est prête et le demande. Et puis ça débloque un truc, et puis c'est bon, quoi. Voilà, ça c'est aussi la magie de ce travail, et qui fait que dans la rencontre humaine, en fait, on ne sait pas ce qui va devenir, quoi. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est sûr. Tu connais le réseau depuis longtemps. Qu'est-ce que le réseau t'apporte ? Et justement, vraiment de pouvoir continuer de rencontrer du monde tout le temps. Et puis le côté féminin, c'est vrai que moi, j'ai toujours évolué dans des milieux où c'était plutôt équilibré entre les hommes et les femmes. Voilà, milieu éducatif, c'est à peu près équilibré. Et c'est vrai que là, il y a un côté, une simplicité en fait, dans les rapports. Et puis, moi, je trouve aussi, il y a énormément de gens aussi qui sont de filles qui sont dans le bien-être, dans le mieux-être. Et c'est chouette aussi, moi, je trouve, de pouvoir échanger avec... sur vos pratiques. Voilà, sur les pratiques, et puis de voir qu'il y a de plus en plus de gens, de personnes qui viennent sur ce terrain-là, mais c'est super, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. C'est sûr, il y a de la place pour tout le monde. Exactement, voilà. Et puis, toujours des moments, des temps très conviviaux, et ça fait toujours du bien, quoi. Oui, voilà. C'est sûr, on en a besoin. Voilà. Merci Marie-Laure. Merci Emmanuel. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Eh bien, je suis sophrologue et formatrice sophrologue depuis maintenant 1 an. D'accord. Et puis formatrice depuis quasiment 25 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce nouveau métier ? Eh bien, déjà, j'en avais un petit peu assez de l'ambiance dans mon travail, de tout ce mal-être que je vivais au quotidien avec mes collègues. Voilà, donc c'était pas très épanouissant, et je sentais aussi que j'avais envie d'accompagner autrement les personnes que par le biais de la formation pure et dure, et comme tu le disais, d'avoir une autre méthode, d'autres outils à ma dispo. Tu étais en formatrice dans quel domaine ? Alors, dans l'insertion sociale et professionnelle, donc pendant plus de 20 ans. C'est marrant parce que souvent... Ça fait très écho. Souvent, ça fait écho, oui. Ouais, donc, beaucoup travaillé avec des jeunes en difficulté, des gens qui étaient primo-arrivants, des réfugiés politiques, voilà, des publics comme ça. Et quand je suis arrivée en Auvergne il y a 13 ans bientôt... Mais on n'a pas du tout d'Auvergnate en fait. Qui est Auvergnat ici ? Je suis arrivée pour travailler dans l'enseignement à distance, dans le domaine de l'agriculture. Et donc j'étais tout le temps derrière mon écran, et j'avais de nouveau cette envie de revenir dans la relation en physique. Bon, après il y a eu le Covid, donc ça n'a pas été forcément le meilleur moment c'est sûr. Pour choisir ça, mais petit à petit ça revient. Donc voilà. Mais j'ai envie aussi de conserver ma casquette de formatrice, et d'utiliser cette casquette pour pouvoir intervenir en entreprise dans le domaine de la qualité de vie au travail, justement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la sophrologie ? Ok. Mais c'est une méthode psychocorporelle également, puisqu'on vise l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et pour faire un raccourci, c'est une méthode de développement personnel qui va permettre aux gens d'avoir une meilleure connaissance de soi, et en même temps d'aller développer ou identifier des capacités que parfois on a tendance à laisser de côté ou pas voir. Et cet engagement, cette pratique au quotidien, l'accompagnement aussi que je propose, favorise l'émergence de ce potentiel. Donc c'est des exercices de respiration, des exercices avec des mouvements qui vont être associés à la respiration, pour simplifier. Quel type de problématiques tes patients ont ?
Alors moi, j'accompagne depuis les petits, vers 6 ans, jusqu'à 99 ans et plus. Alors les petits, au départ, c'était pas forcément là où j'étais le plus à l'aise. Et puis comme je travaille dans un pôle santé où il y a des pédiatres et une orthophoniste, eh bien, ça s'est présenté à moi. Ah oui. Donc là, avec les enfants, c'est beaucoup en ce moment des problèmes de gestion des émotions. La colère, la tristesse, toutes ces choses-là, et qui ont été un petit peu renforcées aussi avec le Covid, avec les masques, voilà, des peurs aussi. Je travaille avec les ados, donc là c'est des problématiques pareil assez diversifiées. On est aussi sur la gestion des émotions, mais on commence à vaciller dans la gestion du stress déjà. Ah ouais, déjà, si tôt. Déjà, ouais, hier j'avais un jeune, il a 15 ans, et il me racontait qu'il avait cette sensation de stress depuis qu'il était en CM1, CM2, et qu'au début il posait pas les mots là-dessus. Ah oui. Voilà. Donc voilà, les ados, et puis les adultes après avec beaucoup de problématiques, hein, que ce soit le stress, le sommeil, la confiance en soi. J'ai de plus en plus de femmes aussi qui viennent pour être accompagnées dans des traitements pour avoir des enfants, pour les accompagner aussi parce qu'elles ont de l'endométriose ou des choses comme ça, pour mieux réguler cette douleur, ces traitements qu'on inflige au corps en fait, et qui ont besoin de se reconnecter aussi à leurs sensations, parce que tendance à mettre ça de côté. Voilà, donc je fais ça en individuel et en collectif. Et puis là, en ce moment, je développe aussi une spécificité sur l'acouphène et l'hyperacousie. Acouphène, c'est... Ouais, c'est quand on entend un petit sifflement ou un petit bourdonnement quasi permanent. Et l'hyperacousie, c'est vraiment les sons que tu supportes pas, ou tu te sens agressé par... Genre la bouteille qu'on va venir plier à côté de toi, ou les freins des motos, etc. Mais ça vient vraiment perturber ça, et ça joue sur le stress, sur plein de choses. D'accord. Tu t'es lancée en pleine crise de Covid. Toi, tu es une warrior. Du coup, comment tu as vécu cette année-là ? Eh ben, j'avoue que les débuts, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Ça n'a pas duré très longtemps, parce que c'est vrai que le fait d'être dans un réseau aussi comme LFI, et puis d'être entourée, ça permet un moment bien de retomber sur ses pattes. Mais j'avoue qu'au début, c'était compliqué, surtout que je me suis installée dans une maison de santé qui venait de se monter, donc qui sortait de terre, avec que des professionnels qui, alors certes, sont parfois plus installés dans leur pratique, mais n'empêche dans un nouvel endroit. Et oui, tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire. Donc c'est un peu challengeant, mais en même temps, je trouve ça très, très intéressant. Mais ouais, il y a eu des moments jusqu'au printemps où c'était un peu rude. Puis là, ça repart petit à petit. Et puis avec des perspectives aussi d'intervenir en entreprise qui sont intéressantes. Tu parlais du réseau, alors qu'est-ce que le réseau t'apporte ? Eh ben déjà d'avoir des rendez-vous réguliers avec des personnes qu'on connaît de près ou de loin. Donc ça, c'est intéressant et c'est toujours très convivial. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que même si on ne fait pas le même métier, on rencontre des problématiques qui sont les identiques. mêmes. Ouais. Voilà, et on cherche toujours à un moment donné un comptable, un banquier, un serrurier, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a toujours ces problématiques-là, et de savoir qu'on peut rencontrer d'autres personnes qui ont ces soucis-là, c'est hyper intéressant. Et puis on peut aussi devenir amis avec certains, donc certaines, et ça compte. Ouais. Parce qu'on a tendance un petit peu, dans le milieu où on évolue, s'il n'y a pas d'entrepreneur, à passer un petit peu pour l'ovni du cercle amical. Et c'est vrai que pouvoir échanger sur ces problématiques-là, ça compte beaucoup, beaucoup. Merci Marie. Merci à toi. Maintenant, je vais vous présenter Anne. Bonjour Anne. Bonjour Emma. Comment tu vas ? Très bien. Pas stressée ? C'est un exercice qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais c'est bien de sortir de sa zone de confort, ça fait progresser. Sûr. Moi, j'aime bien les challenges. Oui, et puis ça fait écho avec ton métier. Explique-nous un petit peu ce que tu fais.
Je suis sophrothérapeute coach et j'aide les personnes à positiver leur vie, à transformer leurs difficultés en des fois tremplin, opportunités et à se dépasser pour aller réaliser un projet important pour eux. Donc, soit ils ont la vision de leur projet, et dans ces cas-là, je les aide par étapes à comment faire pour le réaliser. Ou alors ils n'ont pas de projet, je les connecte à ce qui est important pour eux, ce qui les fait vibrer, ce qui les fait être bien, quoi, être heureux et aller vers leurs rêves en fait. C'est ça. Tu fais ce métier depuis combien de temps? De booster les personnes comme ça, je le fais naturellement en fait depuis très longtemps. Ouais. Après mon métier de sophrothérapeute coach, c'est depuis 1 an que j'ai le diplôme. J'ai étudié sur 2 ans en parallèle avec mon boulot et après voilà. Alors toi, tu as un parcours assez exceptionnel. Dis-nous ce que tu faisais dans la vie avant. Exceptionnel. En fait, le métier d'aujourd'hui que je fais, j'ai pris tous les petits puzzles de toute ma vie avant. Et là, je décide de faire du reste de ma vie, le meilleur de ma vie, en ayant le travail idéal qui me correspond. Donc j'ai une maîtrise de psychologie sociale, donc j'utilise toutes les connaissances sur l'individu. Après, j'ai fait du commercial, donc ça me sert aussi pour me faire connaître. Pour faire, oui. C'est ça. Après, j'ai travaillé 15 ans dans l'animation, donc j'étais même directrice de centre de vacances. Donc ça me sert parce que maintenant, je fais des séminaires, donc ça m'aide beaucoup là-dedans. J'étais pompier professionnel pendant 15 ans et j'étais monitrice de secourisme. Donc là, ça m'apporte aussi plein de choses parce que je me suis moi-même dépassée, parce que j'avais moi-même des peurs, faut le dire, pour être honnête. Qui n'en a pas? Et voilà. Et puis, chose que les gens ne savent pas forcément, j'ai fait aussi un burn-out où je suis tombée bien bas. Je me suis relevée, j'ai utilisé plein de techniques. Et maintenant, je me sens légitime et compétente pour accompagner les personnes, pour leur faire le bon au lieu de tomber par le trou, en fait. Voilà. Oui, j'aime bien ça. Quand tu fais ça au lieu de ça. J'étais là avant, je suis tombée là, maintenant je suis là et je les accompagne à faire ça directement. La dernière personne que tu as coachée, c'était quoi sa problématique? C'était hier, elle manque de confiance en elle, elle n'ose pas s'affirmer et du coup elle croit que elle est anormale. Et du coup, moi, j'ai beaucoup d'outils, notamment l'énéagramme, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un outil génial. Et je lui ai apporté du coup plein de connaissances, je lui donne des exercices à faire et je lui ai fait voir la vie différemment. Et là, je suis contente parce que j'ai eu un petit message ce matin en me disant merci parce qu'au boulot, maintenant, je vois les choses différemment. J'ai réussi à dire telle chose à mon collègue qui m'embêtait. Et oui, c'est génial parce que du coup, il est passé directement à l'action et pour moi, ça me remplit parce que je vois que c'est efficace et tout. Donc ils mettent en pratique tout de suite ce que tu leur dis. Oui, il faut passer à l'action. En fait, si les personnes qui ont juste des connaissances et qui passent pas à l'action, ça peut pas évoluer. Oui, c'est sûr. Ça peut pas évoluer. Et moi, justement, je les pousse, je les accompagne. En fait, ils sont dans leur zone d'inconfort. Je les accompagne à traverser leur zone d'inconfort et après, je les lâche et ils vont vers une zone de bonheur tout seuls. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce nouveau métier? Parce que quand tu as fait ton burn-out, j'imagine que tu t'es pas dit je veux faire ça après. Alors le burn-out, je tiens à dire que c'est un paquet de plein de choses en fait qui ont fait que j'avais plus de projet, je voyais plus à long terme et tout. Et c'est ce que je disais, c'est que j'avais envie d'une vie qui me correspond. Moi, mes valeurs, c'est la liberté, c'est la bienveillance, le respect, l'authenticité et la créativité, l'originalité. C'est pour ça que mon concept, je veux pas faire comme les autres, avoir par exemple un bureau quelque part. J'ai acheté un camping-car, je l'ai floqué. Et donc l'idée, donc j'ai pris une assurance professionnelle. Je vais dans l'endroit que la personne souhaite. Par exemple, j'ai fait un coaching, j'ai fait un suivi d'une personne à Pont du Château. Donc on se met sur les bords de l'Allier. Quand il fait beau, je sors les petits transats. Et la personne, quand elle va se promener, après elle se reconnecte à l'endroit. Ça fait comme un ancrage. Et donc les personnes peuvent venir aussi sur le lieu où j'ai mis ton camping-car. Mon camping-car. Mais j'ai cette liberté en fait. Et donc j'ai plein de projets. Donc je peux aussi démarcher les entreprises. Enfin, j'ai plein de projets. Puis ça m'ouvre aussi des portes parce que là je change un peu de sujet, mais en démarchant comme ça pour offrir mon service
avec le véhicule, il y a quelqu'un qui m'a proposé d'encadrer ses employés. Donc toute la semaine dernière, j'ai fait un stage de cohésion d'équipe. Ah, génial. Avec connaissance de soi, connaissance des autres et cohésion d'équipe. Et c'était dans un endroit, et c'était dans un petit chalet, un gîte communal, et c'était génial. J'ai adoré. C'est la magie des rencontres. Justement, du coup, ça m'amène au réseau. Qu'est-ce que le réseau t'apporte ? Je trouve que c'est génial d'être entouré de belles personnes, parce que toutes les personnes qui font partie du réseau sont des belles personnes. On est toutes différentes, et même si on fait un métier qui est pareil, on a toutes en fait notre spécificité, notre particularité. Moi, j'aime bien échanger avec les personnes, et ça me sert aussi si j'ai besoin de quelque chose que moi j'ai pas la compétence, je vais chercher d'abord parmi les filles du réseau qui sait qui peut m'apporter cette compétence. J'ai déjà fait plusieurs fois et je vais continuer à le faire. Et moi, dans ce que je veux créer dans mes projets de séminaire, je vais prendre des personnes du réseau, par exemple qui sont dans les massages ou des choses comme ça, pour apporter après aux clients que j'accompagne. Et je vais prendre en priorité les personnes du réseau. Super, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Et voilà. Merci Anne. Bonjour Jennifer. Bonjour Emmanuel. Alors, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Comment tu nous as connus ? Par les réseaux sociaux, des pages qui sont passées et voilà. Bon, ça veut dire que je fais bien mon travail, donc ça me va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors moi c'est Jennifer, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 petites filles, enfin petites, il y en a une qui vient de rentrer en 6e. Et je suis auvergnate depuis 2004. Toi aussi ? Voilà. D'accord. Et voilà, je viens de lancer ma petite entreprise début avril dans la décoration d'intérieur. Ok, alors qu'est-ce que tu proposes comme service ? Alors, à côté, je me forme au nouveau Feng Shui pour apporter un plus à ma décoration. Alors moi, mon idée de décoration, c'est que la personne, quand elle rentre dans son lieu, alors que ce soit son lieu d'habitation, son bureau, enfin son lieu de travail, elle se sent tout de suite bien. Ça lui parle, ça lui fait vibrer, ça la fait vibrer, ça la fait avancer en fait. Donc je propose la décoration, l'aménagement, le réaménagement et à l'écoute de la personne pour qu'elle se sente bien dans son environnement. Tu es installée depuis combien de temps ? Début avril de cette année. Ah oui, c'est tout récent. Tout récent. Tu faisais quoi dans la vie avant ? Alors j'ai fait de la conduite de travaux sur les chantiers, puis j'ai évolué en chef de projet, donc c'était un peu plus de la conception et après du suivi de chantier. Donc voilà, j'étais dans la partie bâtiment, enfin c'est toujours une partie bâtiment, aménagement, mais c'était différent. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer ? Qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu t'installer en tant qu'indépendante ? Le confinement. Ouais, le confinement a fait... oui. Ouais, le confinement m'a fait beaucoup réfléchir. J'étais dans une période un peu compliquée de mon métier où il y a une certaine pression, il y avait une certaine lassitude aussi quelque part. Et le confinement m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi. Parce qu'on parle de burn-out, mais je pense qu'il y a aussi la limite où on sent que ça va arriver. Ouais. Et voilà, l'envie de pouvoir me sentir pleine et entière dans ce que je fais en fait. Et pouvoir organiser mes journées comme je veux, pouvoir ne plus être à la course autant entre la famille, la vie professionnelle. Voilà, ne pas se dire le matin j'ai 5 minutes de retard. Oui, il y a 5 minutes de retard, mais ça ne sera pas grave, quoi. Voilà, essayer de vivre et puis de m'épanouir autrement. Tu travailles de chez toi ou tu as un bureau ? Je travaille de chez moi pour le moment, oui. D'accord, ok. C'est un petit peu tôt pour dresser un bilan, mais qu'est-ce que tu peux dire de ces mois d'activité ? Alors, c'est pas toujours facile de se lancer. C'est sûr. Faut se faire connaître. Après, je pense que quand on croit en son projet, quand on croit en ce qu'on veut faire, et voilà, il faut, comme je dis, semer ses petites graines et puis ça va pousser, ça va germer et il y aura la belle fleur à la fin, quoi. C'est sûr. Donc on verra. Ça démarre, donc. Bon, c'est bien. Tu
tu connais pas encore trop le réseau puisque c'est ta première fois ici. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu nous rejoindre? Eh ben, en regardant un petit peu ce qui passait justement, j'ai senti déjà une bonne ambiance. J'ai senti des femmes qui me ressemblaient. J'avais l'impression vraiment de... C'est pas une impression. Oui, peut-être. Certainement même. Oui, des gens qui me ressemblaient. Et en fait, cet aspect que je ne suis pas seule à lancer mon activité dans mon coin, quoi. Il y en a d'autres qui passent par là. Et puis, je me dis que ça peut être inspirant de voir l'évolution des autres. Et puis, je ressens une entraide. Donc, voilà, ça m'a appelée. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire quelles difficultés tu as rencontrées justement quand tu as voulu te lancer? Oh bah, c'est tout ce qui est administratif, je crois. Toute cette partie de sous quel statut on se lance, comment on se lance, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord en priorité. C'est vraiment l'inconnu, quoi. On est plein de bonne volonté, on se dit allez hop, c'est parti, et puis en fait, ça peut être un casse-tête. Oui. Et ça peut décourager, je pense. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu t'es fait accompagner pour ce lancement? Non, j'ai été comme une grande toute seule au front. Bon, je te rassure, on est quasiment toutes comme ça à pas se faire accompagner. Et bon, Mais oui, enfin voilà, c'est parce que je pense que je connaissais pas non plus les bonnes personnes pour aller à la pêche au vin. C'est un peu ça, ouais. Ok. Bon, merci beaucoup, Merci. Jennifer. Maintenant, je vais vous présenter Sylphide. Bonjour Sylphide. Bonjour Emmanuel. Comment tu vas? Ça va bien. Un peu stressée? Un peu stressée, oui, tout à fait. Ça va aller, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, alors je suis conseillère en images et voilà, j'accompagne les femmes à savoir se mettre en valeur, grandir dans l'estime d'elles-mêmes. D'ailleurs, je dis les femmes en particulier parce que j'ai un public de femmes plutôt qui s'intéressent à travailler leur image. Voilà, mais il y a des hommes, certains hommes ont besoin aussi de travailler leur image. Voilà. Ah oui, donc du coup, tu n'es pas fermée, tu acceptes les hommes. Effectivement. Tu es moins stricte que nous. En quoi consiste ton travail exactement? Alors, tu parlais de confiance en soi, etc. Mais du coup, comment tu travailles Alors, en fait, le conseil en image, c'est un peu la plaque tournante entre les autres thérapies, sophrologie, psychothérapie et tous ces outils de bien-être. C'est un des moyens pour grandir dans son estime de soi, pour se trouver belle. Et voilà, c'est un des moyens. Donc, moi, j'accompagne les femmes pour qu'elles se retrouvent, qu'elles retrouvent une image et qu'elles retrouvent une force intérieure. Je vais chercher en fait aussi qui elles sont intérieurement pour que ça se voit extérieurement. Voilà. Comment tu fais? Tu leur poses des questions? Comment ça se passe, une séance? Alors c'est tout un processus en fait. Il y a à peu près 10 heures de travail avec une cliente ou un client. C'est déjà une prise de connaissance de qui est la personne, avec qui je travaille, qu'est-ce qu'elle souhaite, pourquoi elle vient chercher un mieux-être extérieur, un mieux-être physique. Déjà, donc ça prend pas mal de temps de se connaître et de se présenter. Et puis ensuite, on travaille sur la colorimétrie, c'est-à-dire les couleurs qui vont mettre en valeur la personne, sur la morphologie et sur le style de la personne. Donc c'est vraiment un travail profond. C'est pas juste un relooking comme on connaît aujourd'hui dans les programmes télévision que l'on voit. C'est pas juste on passe 2 heures avec la personne. Et alors je peux le faire aussi, mais oui, ce qui t'intéresse, toi, c'est d'aller au profond. Alors mon leitmotiv, mon cheval de bataille, c'est vraiment qu'une femme puisse retrouver un estime d'elle-même. Alors ça peut être dans des problématiques de prise de poids, ça peut être dans des problématiques de complexes, je
voilà, il y a pas mal de complexes, des femmes qui ont comment dire, des hanches un peu prononcées ou une poitrine prononcée, voilà. Donc voilà, je vais chercher un peu ce qu'elles souhaitent, là où elles souhaitent grandir, là où elles souhaitent avoir une meilleure vision d'elles-mêmes. Voilà, je vais chercher ça. Et avec, on a plein de petits outils, en tant que conseillère en image, on a plein de petits outils pour arriver à camoufler, à éteindre certaines choses et allumer autre chose, parce que quand on est fier de, je dirais, sa poitrine ou de ses jambes, eh bien, on peut les mettre en valeur aussi. Donc c'est un moyen d'atténuer certaines choses qu'on n'aime pas trop chez soi et de mettre en valeur ce qu'on aime. Donc souvent, elles se regardent, elles sont étonnées. Elles se redécouvrent. Voilà, elles se redécouvrent. Ouais. J'ai travaillé avec un homme, j'ai la chance de travailler avec la Cravate Solidaire, qui est un organisme qui aide les chercheurs d'emploi à savoir se présenter en entreprise lors d'entretiens. Et j'ai travaillé notamment avec un homme qui était pas très grand, un peu rondouillard, un peu voilà. Et je l'ai habillé et j'ai vu son visage s'éclairer et je lui ai dit « Monsieur, vous avez l'air d'un roi ». Et quand j'ai vu son sourire et son visage s'éclairer, moi, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. C'est sûr. Qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? Est-ce que tu as toujours fait ce métier ou est-ce que c'est plutôt récent? Alors, en fait, c'est un métier qui, finalement, m'a toujours un peu suivi toute ma vie. Je vais expliquer ça. En fait, j'ai suivi une autre voie parce que on se cherche parfois dans la vie et puis on prend des voies qui ne sont pas forcément les siennes. Et donc, moi, j'étais assistante de direction, office manager pendant plus de 25 ans en Île-de-France. Et finalement, moi, je suis tombée dans la beauté quand j'étais petite. Voilà, comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et donc, c'est toujours quelque chose qui m'a suivie. Et j'avais beaucoup de mes collègues qui venaient vers moi et qui me disaient « Toi, tu sais t'habiller, qu'est-ce que je pourrais mettre et qu'est-ce que je dois mettre ?» Voilà. Et en fait, ça m'a toujours suivie. J'ai toujours aimé la beauté en général, que ce soit dans les arts, que ce soit la musique, que ce soit la sculpture. C'est quelque chose qui me touche. Et donc, de ce que j'ai en moi, j'ai envie de l'apporter à d'autres femmes. Et ce qui m'a beaucoup touchée, l'autre jour, j'ai une femme qui est venue vers moi, une vendeuse, enfin responsable de boutique, qui m'a dit « Mais les femmes sont en demande ». Et ça m'a touchée parce que je vois que finalement, les femmes ont envie d'être jolies, ont envie d'être belles et de se retrouver. De se plaire à elles-mêmes aussi. Je dis, j'ai une sorte de leitmotiv, je dis, la nature est belle, il n'y a aucune raison qu'on se trouve laide. Ouais. Voilà. Justement, tu parlais de ces femmes, voilà, quand on va faire du shopping et qu'on se retrouve face à nous-mêmes devant la glace, on a tendance à pas se voir comme on est réellement. Et c'est compliqué de trouver un vêtement qui nous met en valeur justement parce qu'on n'a pas cette vision correcte de nous-mêmes. Tu pourrais justement travailler dans des magasins, par exemple, comme ça pour... Tout à fait. Alors, tout à fait. Et je peux complètement être conseillée bien plus que des vendeuses qui sont uniquement là pour vendre et qui ne connaissent pas mon métier. Moi, je suis beaucoup plus apte à voir la morphologie d'une personne, à voir sa colorimétrie, si on met des teintes chaudes ou des teintes froides sur une personne. Et souvent, ça fonctionne. On voit que ça correspond. J'ai eu la chance d'avoir des clientes de LFI, justement, et certaines m'ont dit je pensais pas mettre ça, mais ça me va super bien. Voilà. C'est vrai. Justement, le réseau, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, deux choses. Déjà, des contacts, d'élargir un peu aussi ma possibilité de rencontrer des femmes et d'avoir des clientes. Quelque part, c'est le réseau, c'est ça aussi. C'est ça. Mais surtout, et
profondément, moi, ça m'apporte un soutien. Parce que d'être tout seul en tant qu'auto-entrepreneur entre ces 4 murs, de se battre tous les jours pour essayer de communiquer quelque chose, de communiquer son cœur, parce qu'on communique aussi ce qu'on a intérieurement, ça peut être parfois un peu décourageant ou déprimant, ou bon, ça ne marche pas toujours comme on veut. Et le fait d'avoir de partager ces mêmes idées et finalement cet isolement de l'entrepreneur avec des femmes qui vivent la même chose que moi, ça m'encourage beaucoup et ça me booste complètement. Oui, oui. Surtout qu'elle est fille, pour moi, est une... il y a une bienveillance et moi la bienveillance est hyper importante dans ma vie en général et je suis super heureuse de faire partie de ce groupement de femmes entrepreneurs. Merci Sylphine. Peggy, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es toute nouvelle. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter à nous et à moi par la même occasion? Alors, Peggy, j'ai 49 ans, un garçon. Alors moi, je suis pas encore installée, je suis en formation pour l'instant, une reconversion professionnelle. Donc, je pense m'installer l'année prochaine, en début d'année prochaine, on verra. Mais normalement, je finis mes études, enfin ma formation en fin d'année pour une et l'autre fin janvier, début février. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors, j'ai travaillé dans un groupe dans le bâtiment pendant plus de 20 ans. J'étais responsable administrative. Et des choses de la vie ont fait que, un peu ras-le-bol au niveau du travail, de la fatigue. Il y a eu des restructurations, donc on a réorganisé les services et je ne me retrouvais plus dedans. Et puis, problèmes familiaux ont fait que fin 2019, j'ai dit stop, je ne pouvais plus. Donc j'ai arrêté, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle avec mon employeur pour faire autre chose. Je savais que je ne voulais plus travailler dans un groupe à faire des heures. J'ai pas vu grandir mon fils, je voulais du temps pour moi. Je voulais plus, c'était trop. Voilà, j'ai perdu mon papa vite, j'ai pas pu en profiter. Donc du coup, j'étais partie pour faire une formation en réflexologie plantaire. Donc j'ai été inscrite pour attaquer ma formation début 2020. Et je voulais faire autre chose parce que je me disais, pour arriver à en vivre que de la réflexologie, ça risque d'être compliqué. Donc j'hésitais, je ne savais pas trop, j'hésitais entre la sophrologie, naturopathie. Vers chez moi, il y a quand même pas mal de sophrologie, j'habite du côté du secteur d'Issoire. Donc je me suis plus tournée vers la naturopathie. Par contre, je voulais une école, je ne voulais pas faire ça en présentiel parce que j'ai besoin d'avoir du contact. D'être restée dans une entreprise pendant 20 ans, reprendre des études et de le faire qu'à la maison comme ça, je ne me sentais pas capable. Oui, c'est sûr. Donc j'ai trouvé une école sur Clermont, ça a très bien accroché avec la directrice qui avait à peu près le même parcours que moi. Donc on s'est un petit peu reconnus toutes les deux. Donc en février, je crois que c'était en février que j'ai signé. Après, les aléas de la vie ont fait que je suis tombée malade. Je n'ai pas pu attaquer ma formation tout de suite. Donc j'ai attaqué la formation en septembre 2020 pour la naturopathie. Donc là, je l'ai prise en accéléré, parce que en ayant négocié une rupture conventionnelle en étant à la maison, je me suis dit, allez, je me consacre 2 années à faire ma reconversion. Après, je ne pensais pas que ça serait si dur avec la maladie, tout ça, c'était un petit peu compliqué à tout faire, mais bon, j'ai réussi à faire la première année, donc bien contente. Et donc là, je termine ma 2e année en décembre, normalement, si tout se passe bien. Donc j'ai validé la première, on croise les doigts pour valider la 2e. Il n'y a pas de raison. Comment tu envisages ton installation? Comment tu envisages ce lancement dans l'entrepreneuriat? Là, ça commence un petit peu à me faire peur. Plus la sortie approche, plus je commence un petit peu à douter. Non, il ne faut pas douter. Non. J'ai un tempérament un petit peu comme ça. Non, mais je rigole parce qu'on est toutes pareilles. Non, mais je pense m'installer sur Issoire, donc pas à domicile, mais ouvrir un cabinet sur Issoire. Alors, j'aimerais, moi j'ai un projet qui me tient à cœur, je voudrais essayer de faire
centre médical un petit peu de milieu naturel, une maison médicale naturelle. Donc Ouais. ça, mon mari qui est en train de se reconvertir dans l'immobilier, on essaie de regarder si on peut pas trouver quelque chose. C'est que j'aimerais bien. J'ai une amie qui est sophrologue, ça l'intéresserait aussi. Oui, et puis tu trouveras plein de filles qui sont... des choses, voilà, art thérapeute, qui donnent des choses comme ça. Ça me plairait beaucoup. Donc bon, on va voir si on peut faire ce projet-là. Sinon, je m'installerai dans un premier temps en début d'année ou au milieu d'année, le temps de trouver et de se lancer. Qu'est-ce qui tu vas avoir besoin de quoi là ces prochains mois justement pour le lancement de ton entreprise? Déjà les démarches, je commence un petit peu à regarder les réseaux sociaux surtout, parce que alors là ça, je suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux. C'est un métier. Donc voilà, ça je vais essayer de faire une petite... Je prêche pour ma paroisse. Hein. Je vais essayer de faire une petite formation là-dessus parce que de toute manière maintenant ça marche qu'avec les réseaux sociaux, hein, donc pour arriver à me créer un compte, je voulais le faire mais j'ai pas eu le temps, donc je finis ma formation et en fin de formation je commencerai à créer une page Facebook, Instagram, tout ça. Donc là, par contre, faut que j'ai une petite formation là-dessus parce que je ne sais pas du tout. Après, voilà, site internet, des choses comme ça c'est pareil. Soit je le fais faire, soit c'est des choses que je commence à regarder, mais je ne sais encore pas trop. Oui, pour l'instant, là, tu te concentres sur la fin de ta formation. Finir ma formation. Et après, voilà, c'est ça, c'est les démarches administratives, comment s'installer, des choses comme ça, pour trouver le local. Mais bon, la grosse partie, ça va être déjà les réseaux sociaux, essayer de me familiariser avec ça. Ouais. Et est-ce que tu as déjà défini ton statut? Je pense partir en auto-entrepreneur. J'ai commencé un petit peu à regarder. Je pense qu'au départ, je partirai là-dessus. Mais bon, après, il faut que j'approfondisse. Mais ouais. Chaque chose en son voilà. temps. Comment tu nous as connus et pourquoi tu nous as rejoints? Alors moi, je vous ai connus par les réseaux sociaux. Je vous ai rejoint parce que je trouvais, je ressentais une bonne ambiance de par les images. Enfin, je trouvais que c'était ce réseau de filles, parce que des fois on voit les réseaux, c'est assez carré. Là, je trouvais que c'était un bon enfant, il y avait une super ambiance. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, et j'en ai discuté. Bon, c'est vrai qu'on est deux, j'ai une amie qui vient avec moi. Et moi, je cherchais pour faire un réseau, et surtout, en ce moment, je suis toute seule à la maison. Donc, trouver des gens qui ont à peu près la même. Les mêmes philosophies de vie, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Là, je pars dans le bien-être. Et voilà, pouvoir discuter avec des personnes qui ont les mêmes affinités que moi, qui ont à peu près soit le même travail ou d'autres, mais voilà, c'est peut-être pour faire des amis, mais trouver un autre cercle, rencontrer d'autres personnes. Parfait. Sortir un petit peu des 4 murs de la maison. Ça fait du bien, c'est sûr. Et se faire un réseau pour plus tard, parce que je trouve que c'est important. Parfait. Merci Peggy. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Comme vous le voyez, il y avait encore plein de différents profils, tous les plus beaux les uns que les autres. C'est ce qui fait la richesse du réseau Et les filles c'est jeudi. Donc voilà, je suis ravie d'être à la tête de tout ce réseau. C'est vraiment super enrichissant et tellement incroyable de rencontrer toutes ces femmes. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission.